Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Maintenant, on va aller à la parole de Dieu. On va passer du temps dans la parole et on va premièrement prier ensemble pour remettre ce temps à la présence de Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce, Seigneur, pour ta parole qui transforme encore des vies aujourd'hui. On te remercie pour ta présence qui est là. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui s'expose maintenant à cet enseignement. Je te rends grâce pour leur vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je crois que c'est un jour de révélation pour que chaque personne puisse vraiment comprendre, découvrir à quel point tu les aimes avec un amour éternel. On a prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, soyez les bienvenus. Nous sommes tellement heureux de vous accueillir. Et aujourd'hui, je vais passer du temps à répondre à une question super importante. Comment être certain d'aller au ciel? Comment être certain d'aller au ciel? C'est une très bonne question. Et vous savez, des fois, les gens pensent au ciel lorsque quelqu'un qui décède. Quelqu'un décède, on va aux funérailles et puis là, on entend parler de la personne, on entend parler de sa vie. Et là, on réalise que cette personne qu'on a connue, qu'on a aimée, et cette personne est partie. Et là, on pense à nous-mêmes. Est-ce que je vais partir moi aussi un jour? Bien, on le réalise tous, en fait, que nous sommes des créatures temporaires. Et puis, des fois, on fuit la pensée. On ne veut même pas aller aux funérailles pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est simplement ah non, je ne veux pas penser à la mort. Les gens ne veulent pas non plus se préparer à la mort. On prépare des voyages, on aime ça, préparer des beaux voyages, mais on ne veut pas préparer le voyage le plus important, qui est vraiment la vie après la mort. Aujourd'hui, en fait, on va voir ce que Dieu nous dit, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, moi, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 100% d'aller au ciel quand je vais mourir. Je suis vraiment certain, j'ai une certitude, et je veux vous dire dès le départ, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'une autre personne, ça n'a aucunement rapport avec moi ou à cause de ma bonté personnelle, ça n'a rien à voir avec ça. Vraiment aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre que si je suis sûr et certain d'aller au ciel, c'est parce que j'ai lu ce que la Bible dit et j'ai compris en fait que Dieu a un chemin tout tracé pour nous. On peut adopter son chemin et puis si on adopte son chemin, bien, nous sommes garantis de rentrer au ciel. Donc, on a déjà prié pour ce moment dans la parole et on va répondre à cette question. Mais avant d'aller plus loin, des fois, les gens me disent, toi, tu es pasteur, tu es pasteur de l'Église de la Victoire, mais c'est quoi votre religion? Et j'aimerais vous dire dès le départ, en fait, nous ne sommes pas dans une religion. Et toute ma vie, en fait, quand j'étais petit, je prêchais quand j'avais 5 ans. J'avais une église dans mon cabanon, donc dans ma remise. J'invitais les amis du quartier et je leur prêchais. C'est quelque chose que j'avais dans le cœur depuis toujours, en fait. J'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours prêché Jésus-Christ, mais les gens s'imaginaient que j'étais religieux. Et pour moi, la notion de la religion, ce n'est pas vraiment moi. Pour moi, ma vie avec Dieu, c'est quelque chose de spirituel. C'est une relation avec Dieu. Donc, j'ai une relation avec Dieu. Je parle à Dieu et on appelle ça la prière. Je lis sa lettre d'amour pour moi et j'appelle ça la Bible, en fait. Donc, j'ai une relation vivante avec Dieu, tout comme ma femme qui a une relation avec Dieu. Et ensemble, nous avons une relation avec Dieu. On a un foyer chrétien parce que nous avons tous une relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'une religion. Et des fois, les gens me posent la question, mais qu'est-ce que vous prêchez, vous, à l'Église de la Victoire? Et j'aimerais vous lire un texte de la Bible qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 5. Écoutez bien ceci. Moi, j'aime beaucoup ce texte-là. C'est l'apôtre Paul, un disciple du Seigneur Jésus-Christ qui a prêché Jésus-Christ. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 5, c'est la référence biblique que je vais vous lire. Ici, nous lisons, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Donc, l'apôtre Paul disait, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, c'est la même chose pour moi aujourd'hui. Je ne vous prêche pas l'Église de la Victoire. Je ne vous prêche pas Joel Spinks. Je vous prêche Jésus-Christ. En fait, c'est Jésus la solution
de tout le monde, pour tout le monde. En fait, quand j'étais petit, le nom de mon église dans mon cabanon, c'était Jésus est la réponse. Et c'est encore la vérité aujourd'hui. Jésus est la solution pour toutes les douleurs dans ce monde. En fait, la seule personne qui peut nous donner la paix, qui peut nous offrir la consolation, qui peut guérir les cœurs brisés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, au départ, je vais juste vous aider à comprendre, pour ceux qui se posent la question, mais c'est quoi ça, l'Église de la Victoire? C'est quoi votre message? Qu'est-ce que vous prêchez? Notre désir, en fait, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître aux autres. Et ce n'est pas une question d'une religion, même si les gens, des fois, pensent que c'est de la religion, c'est vraiment une relation spirituelle avec Dieu. Mais la première chose qu'on veut comprendre, avant d'aller plus loin, puis pour répondre à la question, comment être sûr et certain d'aller au ciel? Bien, premièrement, je vais vous parler de Jésus, parce que être chrétien, c'est vraiment de baser notre vie sur la vie de Jésus-Christ. On veut être comme Jésus, on veut aimer comme Jésus, on veut faire du bien comme Jésus a fait du bien. Nous sommes imparfaits, mais heureusement, lui, il est parfait et il nous pardonne parfaitement. Ça, c'est une autre chose merveilleuse. Là, vous allez dire, mais pourquoi Jésus? Et des fois, ici, dans notre province, au Québec, au Canada, et peut-être que vous êtes dans d'autres nations aujourd'hui, et vous avez déjà vu des crucifix, mais ici, au Québec, on voit des crucifix encore de nos jours. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on voit Jésus sur une croix? C'est quoi cette histoire? Je sais que Jésus est mort sur une croix. J'ai vu ça dans des livres ou à la télévision. Mais pourquoi? C'est quoi cette histoire de Jésus sur une croix? Pourquoi c'est lui le sauveur du monde? Mais pourquoi on parle de péché? C'est quoi cette histoire-là? Bien, en fait, je vais vous lire un texte dans la Bible, Romains 6, verset 23. Nous lisons, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché ou le résultat du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, je veux vous aider à comprendre une chose. Quand Dieu a créé l'être humain, il a créé l'être humain pour qu'il puisse vivre éternellement. Dieu n'a jamais créé l'être humain avec l'idée de le rendre malade ou qu'il soit dans la pauvreté, dans la guerre, la souffrance. Ce n'était pas la vision de Dieu dès le départ. Donc, Dieu a créé Adam et Ève. Oui, je crois dans la Genèse. Je crois que la Bible, c'est vrai. Donc, je crois que Dieu a créé Adam et Ève. Et en fait, il a créé des créatures comme ça, des êtres humains, parce que Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour et Dieu voulait aimer quelqu'un. Imaginez être amour et ne pas aimer personne. Donc Dieu est amour et puis il voulait déverser sur l'être humain son amour. Il voulait combler l'être humain dans la joie. Il a placé Adam et Ève dans un beau jardin. Il y avait toujours une provision de nourriture. Il fallait juste prendre dans un arbre un fruit, manger. Il est en santé. Adam était en santé. Il n'y avait pas de dépression dans le jardin d'Éden. C'était la vie parfaite jusqu'au moment où ils ont cédé à une tentation. Ils ont commis un péché de rébellion. Et puis, il y a des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi est-ce que Adam et Ève ont commis un péché? Pourquoi est-ce que Dieu a même donné la capacité à l'être humain de pécher? Bien, c'est une bonne question. On doit se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment aimer Dieu si nous sommes obligés de l'aimer? Non. L'amour, c'est toujours un choix. Donc, Dieu voulait donner à l'être humain un choix. Vous pouvez m'aimer ou vous pouvez me désobéir et votre désobéissance va prouver, en fait, que vous choisissez un autre Dieu. Donc, en fait, Adam et Ève, ils ont choisi un autre Dieu. Dieu les aimait, leur avait donné vraiment la planète pour y vivre, pour être bien, dans la paix, dans la joie, dans la provision, la santé. Mais ils ont échangé tout ça en échangeant de Dieu. Ils ont choisi l'ennemi numéro un de Dieu, Lucifer, qui est devenu le diable. Ils ont cédé leur vie, leur autorité spirituelle à Satan. Et là, Satan, selon 2 Corinthiens 4.4, que nous lisons dans la Bible, en fait, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Ce qui veut dire, en fait, toutes les guerres, tous les crimes, la maladie, la souffrance, tout ce qu'on voit dans notre monde aujourd'hui, c'est à cause du règne du diable et ce n'est pas à cause de Dieu. Des fois, les gens vont dire, il y a un act of God. Dieu a fait quelque chose. Dieu a envoyé une tempête. Dieu a fait ceci. Dieu a envoyé un tremblement de terre. Dieu n'est pas le destructeur. Je veux juste vous dire, Dieu est bon. Le Dieu que nous prêchons, c'est celui de la Bible et Dieu est bon. Donc, Dieu n'est pas en train de détruire des vies à droite et à gauche. Celui qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire, c'est le diable. Donc, ça, c'est une autre chose que je veux que vous compreniez. Jésus est venu et on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Donc, Jésus est venu premièrement pour être notre solution. La solution. Mais là, on a vu, OK, mais la solution, pourquoi donc? Bien, on a vu, en fait, que le salaire du péché, c'est la mort. Et je viens de vous parler un petit peu d'Adam et Ève. Donc, ils ont péché, ils ont choisi un autre Dieu plutôt que le Père éternel. Ils ont choisi de vivre pour le diable, en fait. Et là, ils étaient séparés de Dieu. Donc, Adam et Ève,
Ils ont été séparés de Dieu, sont morts spirituellement, séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, qui avait donné son autorité à l'être humain sur la terre, là, bien, il voulait avoir une relation avec eux, mais à cause de sa sainteté, parce que Dieu est tellement saint, il ne pouvait pas être ami avec ses ennemis, en fait, qui avaient choisi le diable. Dieu respecte nos choix. Il ne s'impose pas. Sauf que là, Dieu voulait être réconcilié à l'homme, donc ce qu'il a fait, il savait, écoute, Adam et Ève, ils sont perdus, et la race des êtres humains, cette race-là, elle est perdue. Et la seule façon que je vais pouvoir venir secourir ces personnes qui sont en fait contaminées par le péché, en fait, ils sont contaminés par cette maladie de péché qui mène à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à cause de ça, là, Dieu il savait, je dois aller les sauver, mais la seule façon que je vais pouvoir les sauver, c'est en devenant moi-même un homme et je vais vivre la vie parfaite que Adam n'a jamais vécue. Et là, je vais recevoir la punition d'Adam à sa place. Et c'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Vous comprenez? Donc, quand on voit un Jésus sur une croix ou sur un crucifix, on voit ça des fois dans des lieux publics ou peut-être à la télévision ou dans des livres, on doit comprendre en fait que c'était Dieu le Père qui aimait tellement l'humanité, qui comprenait que l'humanité avait choisi un autre Dieu. Il y avait un peuple sur cette terre qui était contaminé par la mort, si on veut, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu, dans son amour, a dit, je veux les sauver. Et la seule façon de faire ça, la seule façon de sauver l'humanité légalement, c'est en devenant lui-même un homme, en portant lui-même la conséquence du péché. Donc, Jésus est mort sur la croix. Il a payé la dette de péché que Adam et Ève avaient montée, si on veut. Là, ils avaient monté une dette horrible. Donc, Jésus a tout payé à la croix. Mais maintenant, on va dire, oui, mais OK, Jésus est mort sur une croix, mais après ça, là, comment comprendre, là, qu'est-ce que ça change? Si Jésus était mort sur la croix et c'était fini, bien, ça serait terrible. Là, on dirait, bien, un innocent est mort. Mais ce n'est pas assez, là. Jésus est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il avait la victoire sur la mort. C'est ça. Jésus est venu sur la terre. Il a été crucifié pour les coupables, lui qui était innocent. Donc, il a satisfait parfaitement à la loi légale, à la loi de Dieu, si on veut, la justice de Dieu. Il a satisfait aux exigences de cette loi spirituelle, la loi de Dieu. Il est mort sur la croix. Et là, il est revenu à la vie 3 jours plus tard, prouvant qu'il était victorieux sur la mort. OK, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je vous ai dit, en fait, pourquoi Jésus est venu. C'est pour ça. Jésus est venu par amour. En gros, là, si vous n'avez rien compris, si vous comprenez ceci, Jésus est venu sur cette terre par amour pour nous, les êtres humains, mais spécialement pour vous à la maison. Jésus vous aime avec un amour éternel. Dieu, OK, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père est venu en Jésus-Christ. Et puis, on comprend en fait que le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons marcher avec Dieu tous les jours de notre vie. Donc, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceci veut dire que nous tous, chaque personne qui peut suivre aujourd'hui, il n'y a personne sur la terre qui pourrait dire, ben, moi je suis parfait, je n'ai jamais commis de péché, moi ça va bien. Non, chaque personne, si nous sommes honnêtes, nous allons tous avouer, on a tous commis des péchés à un moment donné dans notre vie. Donc, ce texte-là nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ce couple-là était revêtu d'un manteau de lumière. C'était la gloire de Dieu, une lumière éclatante. Parce que Dieu a créé Adam et Ève revêtus de lumière. Des fois, les gens disent, ah ben, ils étaient nus. C'est faux, là. Ils étaient revêtus d'une belle lumière. Parce que Dieu est glorieux et Dieu a créé des créatures glorieuses également. Mais là, quand ils ont chuté dans le péché, cette gloire est disparue. Ils se sont retrouvés à ce moment-là dans la nudité. Et puis là, ils ont eu honte. Mais ce qui est merveilleux, c'est que grâce à Jésus-Christ, on peut retourner maintenant dans un jardin d'Éden spirituel et on peut goûter à la gloire de Dieu. OK, le plan de Dieu est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'on comprend, Adam et Ève, ils ont chuté dans le péché, mais là, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Il a tout fait pour nous regagner à lui, mais il ne force jamais personne parce qu'il nous donne le droit
de choisir pour nous-mêmes si on veut le servir, si on préfère servir le diable. Donc, c'est vraiment un choix. Il n'y a personne qui va aller au ciel par obligation. C'est toujours par un choix. Et on choisit pendant notre vie, pas après. C'est pour ça, comme je disais au départ, des fois, les gens disent « Ah, ben moi, j'aime pas trop ça, aller dans des funérailles parce que je veux pas penser à la vie après la mort. » Mais si nous sommes intelligents, on devrait y penser pendant notre vie parce que c'est pendant qu'on vit qu'on peut décider notre destination ultime. Une fois qu'on décède, on ne peut pas choisir Dieu, c'est trop tard. C'est aujourd'hui même qu'on doit entendre le message pour dire « OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais marcher avec Dieu? Est-ce que je vais lui donner ma vie ou est-ce que je vais plutôt attendre et on verra? » Des fois, il y a des gens qui se disent « Ah ben, moi, je suis une bonne personne, je pense que je vais aller au ciel parce que je suis une bonne personne. » Mais en fait, ce n'est pas le critère de la Bible du tout, parce qu'il n'y a personne qui est assez bon pour aller au ciel comme ça. Si c'était vrai qu'on peut être une bonne personne puis aller au ciel parce que nous sommes une bonne personne, bien Jésus est venu mourir sur la croix pour rien. Vraiment, il nous aurait dit « Soyez des bonnes personnes et puis voilà, c'est bon. » Mais ce n'était pas assez, parce que le critère d'entrée pour entrer au ciel, OK, le critère d'entrée, c'est la perfection. Vous avez besoin de comprendre ça. Pour entrer au ciel, après la mort, là, je dois être parfait. Mais vous dites, ben, personne de parfait, Pasteur Joël. Et c'est vrai, mais on peut être parfaitement pardonné. C'est ça qu'on veut comprendre. Écoutez, ça fait que moi, je peux vivre une super de belle vie, mais un seul péché fait de moi un pécheur. Et imaginez si toutes les bonnes personnes, en guillemets, qui ont un petit peu de péché, mais on les met tous ensemble, qu'est-ce qu'on va voir au ciel? On va se retrouver comme sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bonnes d'une certaine façon, si on comprend, là, comme je suis en train de vous illustrer. Ils peuvent dire, ben moi, je suis une bonne personne, mais au final, il y a beaucoup de mauvaises choses aussi dans les cœurs des bonnes personnes, entre guillemets. Ça fait qu'au final, on se retrouverait au ciel et on revivrait la même chose qu'on vit aujourd'hui. Donc, pour accéder au ciel, nous devons tous être parfaits et la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. On a tous commis des péchés, on a tous cette nature pécheresse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment faire à ce moment-là pour aller au ciel? Bien, premièrement, je vais vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour chacune des personnes connectées aujourd'hui. Jérémie 29, 11, c'est un autre passage dans la Bible. Jérémie chapitre 29 au verset 11, nous lisons « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, peu importe ce qui se passe dans votre vie, Dieu a des projets pour votre vie. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il ne veut pas vous détruire. Dieu veut restaurer votre vie. Si vous êtes brisé aujourd'hui, il veut vous restaurer également. Si vous êtes malade, il veut vous guérir. Si vous êtes dépressif, il veut vous affranchir. Le Jésus que je prêche et que je connais par expérience personnelle, ce Jésus vous aime avec un amour éternel et il ne vous offre pas une religion, il ne vous offre pas une église, il vous offre une relation d'amour où on va aimer Dieu et Dieu va nous aimer, il va nous montrer à quel point il nous aime. Maintenant, je vais vous lire juste un autre texte qui vous parle en fait du cœur de Dieu en ce qui vous concerne. Le psaume 103 au verset 3, nous lisons « C'est lui Dieu qui pardonne toutes tes iniquités » ou un autre mot, ça serait « qui pardonne tous tes péchés ». Parce qu'on est là, on se dit « OK, mais pour entrer au ciel, il faut être parfait, mais comment faire pour être parfait? » Bien, Dieu nous pardonne de tous nos péchés ou toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est merveilleux, c'est le psaume 103 au verset 3 qui nous dit « Dieu guérit toute maladie ». Ça, c'est le forfait que Dieu veut nous offrir, tellement Dieu est bon. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ceci veut dire qu'il nous délivre d'une mort prématurée. C'est ça, la fausse nous parle de la tombe, en fait. Donc, il nous délivre de la fausse ou il nous délivre d'une mort prématurée, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Ça veut dire qu'on va ressentir la bonté de Dieu. Il vient nous couronner. Ce n'est pas juste sur notre tête, c'est vraiment sur tout notre corps. On reçoit la bonté de Dieu dans notre vie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vraiment, Dieu, là, il prend une vie, il transforme une vie, il nous enlève toutes les choses du royaume des ténèbres et on peut avancer avec lui dans son amour, dans une paix surnaturelle. C'est absolument merveilleux. Et là, vous dites, mais c'est très bien, là, Pasteur Joël, c'est très bien. Bon, Jésus est mort sur la croix, par amour pour nous, il nous offre une vie où on peut être pardonné de tous nos péchés. Mais comment faire vraiment pour aller au ciel et comment faire pour être certain d'aller au ciel? Bien, c'est tellement une bonne question et on va y aller tout de suite maintenant.
Je vais vous lire un texte dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 à 10. Une chose très importante, on veut faire un contraste entre la religion et une relation avec Dieu. La religion dit toujours, peu importe le nom des églises ou peu importe les religions qui existent dans notre monde, c'est toujours la même recette. On va dire, soyez une bonne personne et si vous êtes assez bon, Dieu va vous laisser rentrer au ciel. La Bible nous dit, il n'y a personne qui est assez bon qui est assez bonne. Il n'y a aucune personne qui serait assez bonne pour accéder au ciel par ses propres forces. Vous êtes tous pécheurs. Donc la Bible nous dit, vous êtes tous pécheurs, c'est impossible par vous-même d'entrer au ciel, mais la religion dit, soyez bons et si vous êtes assez bons, Dieu va peut-être vous laisser rentrer au ciel. Donc, on a des gens super incertains, on a peur de la mort parce qu'on se dit, est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que Dieu va m'accepter? Et de l'autre côté, Dieu dit, non, non, vous êtes tous perdus. Donc, c'est comment faire maintenant? Comment faire pour être sauvé? Et quand on parle d'être sauvé, être sûr d'aller au ciel. Comment faire pour être sauvé dans l'enfer et d'être garanti une entrée au ciel? Comment faire? Bien, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous lisons, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. OK. C'est par la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est par la grâce. La grâce nous parle d'une faveur non méritée. Donc, Dieu nous fait la faveur de nous emmener au ciel avec lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. OK. Donc, Dieu me fait un cadeau. Il m'offre la vie éternelle. C'est gratuit. Mais la seule façon que je peux l'avoir, c'est par le moyen de la foi. Donc, je peux aller saisir cette vie, cette offre, par ma foi. Voyez-vous, ce n'est pas par la religion, c'est par ma foi. Donc, c'est par la grâce, quelque chose que je ne mérite pas. Là. Je mérite absolument rien de Dieu, de bon, mais Dieu dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et le texte poursuit en précisant ce que la religion dit toujours, c'est le contraire de la religion. Le texte dit, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites des bonnes choses. Ce n'est pas par vos dons à telle charité. Ce n'est pas parce que vous avez aidé votre prochain. Ce n'est pas parce que vous avez, je ne sais pas trop, vous avez fait quelque chose de super glorieux. Le texte dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses, parce que sinon, on aurait une raison de se, comme on dit au Québec, se péter les bretelles, où on pourrait se glorifier, on pourrait se mettre en avant et dire, ben voilà, je mérite le ciel parce que j'ai été une bonne personne, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais Dieu nous dit, ce n'est point par les œuvres, car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En gros, juste pour vous rendre ça très, très clair, Dieu nous aime. Il nous aime tellement, il voit notre situation, il nous a vus dans nos péchés. Jésus est venu sur la terre, le Fils de Dieu est venu sur la terre, il a été crucifié par amour pour vous et il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était victorieux sur la mort. Et là, ensuite, il vous offre une entrée au ciel tout à fait gratuite. Et ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne, ce n'est pas parce que vous méritez quelque chose, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire pour gagner quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose à recevoir, c'est l'offre de la vie éternelle, le don de la vie éternelle que Dieu vous offre. Et le moyen que vous pouvez l'avoir, c'est par la foi. Donc, vous allez dire, OK, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi, je crois et je relâche ma foi et je crois que c'est pour moi et je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme étant celui qui est le sauveur du monde. Oui, il a payé la dette de péché, ma dette sur la croix. Je crois qu'il l'a fait pour moi. Et là, je le reçois comme mon Seigneur. Et le mot Seigneur nous parle de maître. Je veux que ce soit lui au contrôle de ma vie. Je veux qu'il me guide dans ma vie. Je veux le suivre. Je veux lui donner toute ma vie. J'en ai marre de faire juste à ma tête et de trouver la vie difficile et d'essayer de découvrir le bon chemin. Je veux suivre celui qui connaît le chemin. Je veux être à sa poursuite. Je veux faire sa volonté avec ma vie. C'est ça, en fait. Comment aller au ciel? C'est en suivant Jésus-Christ et en le recevant comme étant notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Et là, comment faire maintenant? Bon, c'est par la foi, mais comment est-ce qu'on va vraiment saisir la promesse? Comment est-ce qu'on peut vraiment saisir? Et Dieu nous dit très clairement, on n'a rien à faire autre que ceci. Et on trouve la réponse dans Romains 10, versets 8 à 10. Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Ça, c'est tellement merveilleux. Donc, la première chose qu'on va comprendre, c'est la révélation de la grâce. Dieu nous offre la vie éternelle. C'est gratuit. Mais la deuxième chose, on va recevoir la révélation de ce que Jésus a fait pour nous. Romains 10 nous dit, commençons au verset 8, « Que dit-elle donc? La parole
elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, la parole. On parle de la parole de Dieu ici, verset 9. Si tu confesses, donc c'est ça la condition. Si tu confesses, ça ne dit pas si tu vas à la confesse, ça ne dit pas si vous confessez tous les péchés de toute votre vie. Non, le texte ne parle pas de confession de péché. Le texte nous parle de confession de foi. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca